nouveau test au niveau de l'affectation des pathologies intra-articulaires de la hanche. Donc ce test, il s'appelle le test de Fadir. Donc tout simplement, ce test, on va venir chercher la jambe de notre patient. On va venir donc mettre une main à ce niveau-là, sur la face interne de son genou. On l'amène donc on va faire un mouvement d'adduction de sa hanche et en même temps de rotation interne. Donc voilà, on vient donc chercher la rotation interne et on vient chercher la flexion de hanche. Donc on va chercher l'épaule opposée de notre patient. Voilà. Si on a une reproduction des symptômes ou si on a une douleur qui apparaît, si on a un blocage articulaire ou tout simplement des craquements au niveau de ce test, on pourra dire que le test est positif. Donc ce test, c'est l'IROP test. Ce test, on va l'effectuer donc avec une flexion de genou de 90 degrés, une flexion de hanche de 90 degrés. On vient à ce niveau-là fixer le genou de notre patient. On vient fixer avec l'autre main le pelvis également. Et on vient chercher donc la rotation interne. Voilà, on vient chercher comme ceci, on pense bien fixer, on pense bien rester dans le plan simple de la rotation interne et pas qu'il y ait de compensation de notre patient. Si on a une reproduction de la symptomatologie ainsi que un blocage articulaire ou des craquements au niveau de l'articulation, on pourra dire que ce test est positif. Ce test, c'est le test de Faber ou de Patrick Faber, donc c'est le nom de la personne qui l'a inventé. On vient chercher le pied du patient pour le mettre sur son genou, comme ceci. On vient avec notre main gauche fixer le pelvis à ce niveau-là, donc au niveau, donc encore une fois, de l'épine iliaque antéro-supérieure. On vient fixer et on vient avec notre main droite ici, faire une force vers le bas pour l'amener donc à abduction et rotation externe, interne. Bien joué, Elliot. Donc on vient, voilà, ici. Là, ça le tire à ce moment-là. Donc, si on a une reproduction, encore une fois, de la symptomatologie du patient, on pourra dire que le test est positif. Donc, ce test, c'est le SCOUR test. Donc, le SCOUR test, on vient comme pour le Faber test qu'on a vu en début de vidéo. Donc, c'est-à-dire, on vient poser nos mains comme ceci. On vient chercher la rotation interne de hanche. On vient chercher l'adduction et la flexion de hanche. Également, on vient chercher l'épaule opposée. Et là, à ce niveau-là, c'est là que ça change un peu. On va venir en même temps chercher une abduction de hanche ainsi qu'une rotation externe. Donc voilà, on vient bien comme ça. On peut faire quelques petits allers-retours. Voilà. Et si on a une reproduction des symptômes du patient ou alors un blocage articulaire ou alors des craquements, tout à fait, on pourra dire que ce test est positif. Ce test, c'est le test de Steinfeld. Donc ce test, il est relativement simple à réaliser. Encore une fois, on va demander à notre patient de faire une flexion de hanche d'à peu près 20 cm comme ceci. Nous, on vient se placer au niveau du tiers distal du fémur et on vient appliquer une force vers le bas et notre patient doit résister à cette force. Voilà, comme ceci. Si on a une reproduction des symptômes, si on a un blocage articulaire ou encore une fois des craquements au niveau de ce test, on pourra dire que ce test est positif.